Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous quotidien, le Chitat du jour, que nous allons partager ensemble dans quelques instants. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Sheni, lundi de la Parashat Chayei Sarah, le Yutet 19 Cheshvan 5786. Certaines personnes se soucient beaucoup de faire une différence dans le monde. Elles travaillent pour ouvrir leur maison à d'autres personnes, donnent des cours à des enfants, à des adultes. Elles cherchent toujours plus de moyens d'atteindre plus de gens et de leur enseigner la Torah. D'autres personnes travaillent très dur sur leur propre personne, leur service de Dieu, leur avoda personnel. Elles s'assurent de prier avec beaucoup d'intention, beaucoup d'émotion, beaucoup de concentration, beaucoup de kavana. Elles sont prudentes avec chacune de leurs mitzvot. Elles sont méticuleuses dans leur pratique de la Torah et elles prennent le temps de travailler sur leurs traits de caractère, d'étudier beaucoup de Torah. Selon vous, lequel est le plus important? Eh bien, nous apprenons d'Avraham Avinu dans notre parasha qu'il est important d'avoir les deux dans le Ham Israël. Dans le Chumash d'aujourd'hui, dans le Sheni de la Parashat Chayei Sarah, nous apprenons qu'Avraham était Zaken ba bayamim. Avraham devint vieux, avancé en jours. Ve'Avram Zaken ba bayamim, Vashem berach et Avraham bakol. Bien sûr, les deux expressions peuvent signifier la même chose. Mais avec ces deux expressions, la Torah nous enseigne en réalité deux éléments très importants qui caractérisent ce qu'était Avraham et ce qu'il possédait comme magnifique trait de caractère et comme valeur. Ve'Avraham Zaken, Avraham devint Zaken, mûr dans son propre service de Dieu. Il arriva à reconnaître Hachem et finit de travailler sur ses propres traits de caractère, ses midot et sa connexion avec Hachem. Mais Avraham devint aussi Ba Bayamim, mûr dans son service avec les autres. Il avait déjà fait beaucoup de choses importantes en enseignant aux autres l'existence de Dieu. Nous devons agir de la même façon. D'un côté, nous devons chercher à diffuser, à partager, à enseigner, à aller chercher notre frère juif pour le faire progresser, lui faire connaître Dieu. Et d'un autre côté, nous devons nous aussi investir énormément pour notre étude personnelle, notre tfila, notre concentration, la méticulosité dans la pratique de la Torah et des mitzvot. On a besoin des deux. Vers Avraham Zaken, Baba Yamim. D'un côté, devenir quelqu'un de bien en investissant sur sa pratique de la Torah et des mitzvot, et en même temps, aller chercher l'autre, partager, être bienveillant avec son prochain et le ramener à la Torah. Et nous commençons par notre Chumash. Alors aujourd'hui, Ve'Avram Zaken Baba Yamim, c'est ce que nous allons lire dans le texte. Et nous voyons comment Akadosh Baruch Hu, juste avant cela, va diriger Avraham pour qu'il puisse lui enterrer Sarah dans la Me'arat HaMarpela. Il fait également d'Eliezer son émissaire, son chaliar, pour trouver un shidour pour Yitzhak. Avraham va acheter la Me'arat HaMarpela. Tout le monde est témoin qu'il l'avait payée et qu'elle lui appartenait désormais sans aucun doute. Avraham va donc enterrer Sarah là-bas. 3 ans plus tard, Avraham décida qu'il était temps pour Yitzhak d'épouser Rivka. Avraham avait maintenant 140 ans. Hachem avait donné ce fils spécial à Avraham, et Avraham savait que c'était son devoir de s'assurer que Yitzhak se marie et ait des enfants afin qu'il continue l'œuvre d'Avraham. Hachem avait donné ce fils si spécial à Avraham Avinu, Yitzhak. Avraham savait que c'était son devoir de s'assurer que Yitzhak se marie et ait des enfants afin qu'il continue cette œuvre-là. Il va donc demander à Eliezer, son serviteur, de lui promettre de trouver une femme pour Yitzhak. Il ne devait pas choisir une fille de Canaan. Au lieu de cela, il devait se rendre à Haran, d'où était originaire la famille d'Avraham. Comme les commentaires le disent, même si les habitants de Canaan reconnaissaient qu'Hachem était lui, le créateur de ce monde-là, ils n'y croyaient pas assez fermement pour agir différemment. Donc, Avraham ne voulait pas que son fils se marie avec l'une d'entre elles. Eliezer demanda s'il serait acceptable que Yitzhak déménage à Haran, car peut-être qu'une fille de là-bas ne voudrait pas vivre loin de sa famille. Et là, Avraham répondit non. Yitzhak ne peut pas déménager dans un endroit comme Haran. Charon af shel makom. Hachem veut que Yitzhak reste à Canaan, en Eretz Israël. Pourquoi?
Eh bien, parce qu'il fut élevé comme un korban pour Akadosh Baruch Hu lors de la Hakeda, il ne convenait pas donc que Yitzhak quitte Eretz Israël, et puisqu'Akadosh Baruch Hu voulait qu'Yitzhak reste là, il enverra donc un ange, un malach, pour aider Eliezer à accomplir sa mission, celle de trouver une femme pour Yitzhak. Eliezer s'inquiétait. Le texte nous dit qu'Abraham lui dit qu'il devait simplement essayer. Si la fille de Haran ne voulait pas déménager à Canaan, la promesse serait terminée. Eliezer pourrait chercher une fille de la famille de Haner, d'Eshkol ou de Mamré. Eliezer, lui, espérait qu'Abraham choisirait sa fille à lui. Abraham lui dit non, car Eliezer était de la famille de Canaan, et cette famille-là était maudite. Abraham demanda à Eliezer de faire un serment, une shvoua, une promesse très forte qu'il irait accomplir cette mission, cette shlichut-là, de se rendre à Haran et de trouver un shidour, une jeune fille pour son fils Yitzhak. Les textes nous le disent, pour faire une promesse selon la Torah, il faut tenir quelque chose de saint. Par exemple, quelqu'un qui fait une promesse devant un tribunal, devant un bendin, doit tenir un sefer Torah ou des tefilin. Mais avant le don de la Torah, il n'était pas si facile de trouver quelque chose qui était saint. Même si les avot, les patriarches, observaient les mitzvot, et qu'ils utilisaient même des éléments matériels pour accomplir les mitzvot, le monde n'était pas capable de retenir la sainteté, la kedusha, dans un élément physique matériel. C'est ainsi que dès que la mitzvah était terminée, la kedusha s'en allait. Ce n'est qu'après le don de la Torah, après Matan Torah, que nous avons pu utiliser un morceau de cuir pour les tefilin, et que ce cuir-là reste saint pour toujours. Il n'y avait qu'une seule mitzvah qu'Abraham avait spécifiquement reçue d'Hachem avec une matérialisation physique, c'était la Brit Mila, la circoncision. C'est donc avec la Brit Mila qu'Eliezer va faire cette promesse-là auprès d'Avraham Avinu. Il va faire cette shvoua qu'il accomplirait la mission, cette shlichut qu'Avraham lui avait demandé d'accomplir. Et bien sûr, Avraham le bénit et lui dit qu'Akadosh Baruch Hu serait avec lui pour cette mission. Teilim, aujourd'hui nous sommes le Yud, peut-être le 19 Reshvan, et nous lisons du Teilim Tzadik au Teilim Tzadik Vav. Dans le Teilim d'aujourd'hui, dans le chapitre Tzadik Dalet, 94, il y a un verset qui dit comme ça: Ashrei hagever asher tiyaserenuya, ou mitoratecha telamedenu. Heureux est l'homme qu'Hachem fait souffrir et que tu enseignes de ta Torah. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce qu'il est heureux? Parfois, se sentir mal à l'aise peut être bon pour nous. Vivre des épreuves, cela peut être bon pour nous. Tel un enfant qui souffre lorsqu'il est encore bébé, qui n'arrive pas à marcher, qu'il rampe et qu'il se lève, qu'il tombe, qu'il se relève et qu'il tombe. En réalité, nous sommes très heureux lorsque nous voyons le bébé qui commence à faire ses premiers pas, même s'il tombe. Cela aide cet enfant-là à trouver tous les moyens en lui, ce qui lui permettra de grandir et de devenir meilleur. Il en est de même pour chacun d'entre nous. Que devons-nous faire si nous n'arrivons pas à comprendre ce qu'il faut corriger? Que devons-nous faire si nous sentons toujours que quelque chose ne va pas? La réponse se trouve à la fin du verset. Umi toratecha telamedenu. Nous devrions étudier la Torah. La Torah est la sagesse, la chorma de Dieu. Et tout comme Hachem n'a pas de limite, Ein Sof, la Torah n'a pas de limite. Lorsque nous l'étudions, nous découvrons aussi qu'il n'y a pas de limite à la connaissance de la Torah, à l'évolution de la Torah. Nous pouvons toujours trouver une autre partie de notre vie que nous pouvons améliorer. Nous pouvons évoluer intellectuellement, mais aussi personnellement en étudiant toutes ces notions de Torah qui nous sont offertes. Alors, nous serons très heureux que Akadosh Baruch Hu nous ait donné cette chance-là de grandir comme un enfant qui voit qu'il peut grandir, puisqu'il voit que même quand il tombe, il arrive à se relever. Donc, lorsqu'il y a Asher tiyaserenuka, que Dieu nous met dans une épreuve, on doit savoir plonger notre esprit dans l'étude de la Torah, parce qu'Akadosh Baruch Hu le dit ici, heureux est l'homme qu'Hachem met dans cette situation-là. Le bonheur arrive lorsqu'on étudie beaucoup de Torah. Tania, nous sommes dans le Siman Chavtet 29.
Nous commençons maintenant une nouvelle lettre du Rabbi Shlomo Zalman. Cette lettre nous aidera à apprécier à quel point les lois de la Torah sont si spéciales, puisqu'elles nous aident à accomplir correctement les mitzvot. Mais d'abord, nous allons apprendre ensemble, si vous le voulez bien, une explication de ce que dit le Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria, à savoir qu'une âme, une neshama, doit continuer à revenir dans ce monde à travers ce que nous appelons le Gilgul, la réincarnation, afin d'accomplir toutes les 613 mitzvot qu'il est possible pour la neshama d'accomplir. Le Rabbi Shlomo Zalman nous explique pourquoi la neshama doit avoir et vivre et accomplir les 613 mitzvot, car elles sont les vêtements, entre guillemets, c'est-à-dire les outils, les moyens d'expression, pour les 613 parties de la neshama, afin d'apprécier la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans le Gan Eden. Parfois, nous avons besoin de vêtements spéciaux pour apprécier les choses. La lumière du soleil est si brillante que nous devons utiliser un type spécial de lunettes de soleil pour la regarder. Nous avons besoin de vêtements chauds pour pouvoir sortir et profiter du froid ou de la neige. Il en va de même pour pouvoir voir la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans le Gan Eden. La lumière de Dieu, elle est si forte que la neshama ne peut en profiter et en jouir que si elle possède certains vêtements. Lorsque Moshe Rabbeinu était sur le Har Sinaï pour étudier la Torah d'Akadosh Baruch Hu, il a dû entrer à l'intérieur d'un nuage. De là, il a pu voir Dieu. Bien, lorsque la neshama est dans le Gan Eden, elle a également besoin de ces, entre guillemets, vêtements spéciaux pour voir Hachem. Ces vêtements sont donc les mitzvot que nous accomplissons dans ce monde. Elles sont les intermédiaires, celles qui nous permettent de créer ce lien avec Dieu. Et s'il nous manque ces mitzvot, que Dieu nous en préserve, il nous manquera donc ce dont nous avons besoin pour pouvoir profiter et voir la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans le Gan Eden. Donc les mitzvot dans ce monde-là, elles sont les moyens, les intermédiaires, ce qui nous permettra de réussir à profiter, Be'ezrat Hashem, très rapidement avec la venue de Mashiach, de toute la lumière d'Hachem. Il faut donc célébrer chaque mitzvah qui se présente à nous et s'en habiller, s'en revêtir, pour pouvoir profiter de ce qu'il faut, la lumière d'Hachem. Ayom Yom, Yutet Reshvan, 19 Reshvan. Aujourd'hui, nous sommes donc à 30 jours d'une des plus grandes fêtes du calendrier chassidique, la plus grande fête. Le Rosh Hashanah de la Chassidoute, nous sommes à 30 jours du Yutet Kislev. 30 jours avant cette fête-là, et nous commençons à étudier et comprendre ce qu'est ce jour-là. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons quelque chose que le Rabbi Shlomo Zalman a dit à quelqu'un en audience privée, en Yechidout, sur ce qu'est la Chassidoute. La Chassidoute a accompli quelque chose de très spécial. Auparavant, si un juif voulait apprendre et développer et approfondir ses connaissances sur la grandeur de Dieu, il devait étudier la Kabbalah. Mais en étudiant la Kabbalah, une personne peut le ressentir avec sa neshama, mais ne peut pas vraiment le comprendre. Ce sont des notions de spiritualité très profondes. La Chassidoute nous a aidés à prendre ces éléments-là, très spirituels, et à vraiment les comprendre en nous donnant des exemples, des métaphores tirées de moments de vie, d'éléments, de choses que nous connaissons. C'est ce que le Rabbi Shlomo Zalman a dit à un chassid en Yechidout, que la Chassidoute, c'est le Shema Israël. Le mot Shema, ce sont donc les acronymes du verset Seu marom einechem ureu mibara ele. Levez vos yeux très haut et voyez qui a créé toutes ces choses, c'est-à-dire le monde entier. C'est ce que fait la Chassidoute. Il nous aide à lever nos yeux vers le marom c'est-à-dire ce qui est beaucoup plus élevé que les cieux, le Shamaïm. Marom, c'est au-dessus de Shamaïm. Beaucoup plus élevé que ce qu'une personne peut comprendre. Donc la Chassidoute nous permet de nous élever au-dessus de ce qu'on pourrait nous pouvoir percevoir et comprendre, et là, toujours pouvoir le comprendre. La Chassidoute nous donne des exemples, ce qu'on appelle des mashalim, à travers des éléments, des moments de vie, des choses que nous comprenons déjà, de sorte que nous ayons un moyen d'apprendre et de comprendre des notions de spiritualité que nos esprits matériels ne seraient généralement pas capables de comprendre. De cette façon, nous pouvons voir, si l'on peut dire, que le Créateur, Kadosh Baruch Hu, lui, est le créateur de ce monde dans lequel nous vivons.
Et nous terminons par notre Rambam aujourd'hui, Ilchot Gzela Vaveda. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons les lois qui concernent le retour des choses que nous avons trouvées. Hashavat Aveda. Et nous commençons par le chapitre Tetzain. Le Rambam explique ici quand on doit rendre de l'argent ou un trésor que nous avons trouvé. Habituellement, on est autorisé à garder l'argent que nous avons trouvé dans la rue, à moins qu'il n'y ait un signe, ce qu'on appelle un siman, un signe distinctif. L'argent que nous trouvons sur le comptoir d'un magasin doit être rendu, mais l'argent trouvé sur le sol d'un magasin n'a pas besoin de l'être. Dans le chapitre Yud Zayin, le Rambam nous rappelle que parfois il y a un objet qui est perdu, que la Torah dit que nous n'avons pas le droit de prendre. Il y a des lois sur ce que nous devons faire pour le rendre à la personne à qui il appartient ou bien à le posséder si nous ne trouvons pas le propriétaire de cet objet. Par exemple, il ne suffit pas de simplement le regarder, de dire « je l'ai trouvé » ou « je le garde ». Nous devons réellement faire quelque chose comme le ramasser, le lever, le garder avec nous pour qu'il puisse nous appartenir. Ce qu'on appelle une forme de kinyan. Enfin, dans le chapitre Yutret, on nous enseigne ici les lois de ce que nous faisons si nous trouvons un contrat, un shtar. L'une des lois qui sont énoncées ici concerne le fait de ne pas rendre ce contrat où il est stipulé que quelqu'un doit de l'argent, car peut-être qu'il a déjà été payé. Et si nous le rendons, il devra payer une deuxième fois. Donc il faut bien faire attention à ce contrat-là que nous avons trouvé. Et là, nous avons maintenant terminé d'étudier cette section de loi qui concerne Gzela. Va Aveda. C'était le Chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Qu'il nous envoie Mashiach très rapidement et que l'on puisse se retrouver tous ensemble à Yerushalayim avec le Beit Hamikdash.